C'est pas ce qui a été dit d'ailleurs. Joël Giraud pour le groupe de RDP. Merci Président. Bien, comme vous l'avez compris, je suis un grand spécialiste de la pêche, mais uniquement en lac de montagne. Donc je connais mieux les races de Corégone et les truites que ce qui nous est proposé aujourd'hui. Cela étant, je remercie le Président d'avoir tenté de nous déniaiser tout à l'heure pour celles et ceux qui ne connaissaient pas bien le sujet. Concernant, c'était déjà fait. Ma voisine y a déjà participé largement compte tenu de la façade maritime de Saint-Pierre et Miquelon. Voilà, donc j'ai bien compris la différence entre le mot pêcheur. Je rappelle que ces auditions sont publiques. Oui, non, mais... et dire qu'on a été déniaisé par sa voisine, c'est pas. Ben, écoute, oui, mais ma foi, ça n'est. Si la voisine ne réagit pas, bien. Cela étant, bon, tentons de redevenir sérieux. Donc, j'ai mieux compris au travers des exposés qui ont été faits le sujet qui était présenté, qui effectivement relève un petit peu d'un langage un peu abscon, puisqu'il est à la fois le langage de spécialistes de ce domaine, mais également un langage un petit peu bruxellois qui n'est pas toujours traduisible complètement dans le texte. Bon, plutôt que de faire une intervention générale là-dessus, je crois qu'il y a un sujet qui n'est pas abordé et qui nous semble extrêmement important, qui est celui de la pêche illicite. Alors, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut préserver les ressources à moyen et long terme. Tout le monde est bien d'accord avec ça. Pour autant, on n'a pas d'évaluation qui soit des évaluations solides sur ce sujet de la pêche illicite, où on parle de quelque chose de chiffres importants, environ 30% des pêches qui seraient des pêches illicites. Bon, avec des zones particulièrement impactées, au large y compris de côtes françaises, qu'il s'agisse de la Guyane ou alors de pratiques de pêcheurs français tout autour du secteur africain. Donc, moi, je crois que, bon, certains lieux de pêche étant très touchés, il y a plus de contrôle, une meilleure gouvernance à mettre en place, et on a quand même quelque chose à faire sur ce sujet, car je constate que si on en est à vouloir mettre des caméras de vidéosurveillance sur des bateaux, je préférais qu'on s'attaque au sujet majeur et lourd qu'est la pêche illicite, et qui me semble porter une précision importante sur ce document à faire valoir. Alors je suis d'autant plus, je suis d'autant plus intéressé à ce sujet que j'ai remarqué qu'il y a à l'heure actuelle des études qui sont très bien faites dans des universités belges, et notamment l'université de Louvain. Alors, je ne sais pas si c'est l'université de Leuven de l'autre côté de la frontière linguistique, ou de Louvain, sur l'ADN des poissons. Et ce sont des systèmes qui ont été mis en place justement pour contrôler que des pêches ne viennent pas de zones qui sont des zones surpêchées, qu'il s'agisse d'espèces qui ont été plutôt des espèces d'élevage plutôt que des espèces qui étaient des espèces de pleine mer. Ça nous permettrait aussi d'avoir un regard de la part des consommateurs intéressant, puisqu'il y a des éco-certifications, il y en a énormément sur le marché. Bon, le consommateur lui-même n'y retrouve pas forcément son compte, parce qu'il y a tellement d'éco-certifications qu'entre le bar de ligne Pointe de Bretagne, la Saint-Jacques, la Belle Rouge, d'autres éco-certifications étrangères sur la pêche raisonnée dans les pays d'Europe du Nord, on a un petit peu du mal à s'y retrouver, et il y a forcément dans le lot certaines fausses éco-certifications. Donc je trouve que les techniques qui ont été mises au point de recherche ADN par cette université de Louvain pourraient être extrêmement utiles pour faire du contrôle a posteriori, plutôt que les caméras embarquées de surveillance ou les gardes-côtes renouvelés qui tourneraient autour des bateaux de pêche. Mais en tout état de cause, ce sujet de la pêche illicite est à mon avis le sujet majeur à évoquer dans ce rapport, pour qu'on puisse savoir de quoi on parle finalement en termes de surpêche au sein de l'Union européenne.